Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la vidéo top 5 des comics canons de chez Marvel Panini. Donc je précise bien que j'ai fait un top 5 des comics canons et pas légendes. Une autre vidéo normalement avec les légendes arriveront, comme ça on mélange pas trop parce que sinon forcément je suis attristé de vous dire que les légendes, ça aurait été un top 5 légendes directement, il n'y aurait jamais eu le top canon si j'avais mélangé les deux. Parce que vraiment les légendes, il y avait eu du très lourd à l'époque. Donc je pense pas que j'aurais réussi à faire rentrer du canon dedans. Mais trêve de bavardage, c'est parti pour ce petit top 5 de qu'est-ce que j'ai kiffé en canon pour le moment chez Marvel. Donc deux formats. On va commencer par le cinquième, c'est de la Haute République. Donc c'est Star Wars Haute République et le titre c'était La Lame, simplement la naissance d'une légende comme le titre. Donc ça se passe peu dans l'ancienne République, donc 200 ans avant, entre 100 et 200 ans avant, parce que ça c'est la période qui se trouve donc vers la phase 2, où on suit deux chevaliers Jedi, un chevalier Jedi qui a utilisé une lame comme ceci, hop on le voit, c'est un épéiste hors pair, et une autre Jedi qu'il appelle sa sœur, qui s'avère être pas du tout sa sœur au final, mais simplement une padawan comme lui à l'époque, où ils ont été arrachés à leur planète, où elle a un peu du mal à se faire à sa condition de Jedi, et ils sont devenus amis tous les deux, tellement amis qu'au final ils sont un peu comme frères et sœurs, et ils parcourent la galaxie ensemble pour faire leur devoir de chevalier Jedi. J'ai vraiment bien aimé ce récit-là, même si, honnêtement, ça reste anecdotique entre guillemets, parce que ça ne va pas révolutionner l'histoire de Star Wars, ça ne va pas révolutionner le genre, mais vraiment, le plot twist, j'ai vraiment bien aimé. On est dans du Star Wars, on est dans du Jedi, donc ils sont tous les deux en mission sur une planète diplomatique, et ils vont devoir gérer un conflit, en fait, sur une planète entre deux peuples qui vivent sur la même planète, qui s'entre-déchirent, démêler le vrai du faux, et essayer d'apporter la paix là-dedans. Un peu ce que Qui-Gon et Obi-Wan devaient faire dans l'épisode 1, sauf que là, c'est un peu merdé. Dans l'épisode 1, ici, ça va plus ou moins se passer comme il devrait, entre guillemets. Forcément, il y aura des rebondissements, il y aura de la baston, il y aura de la guerre. Mais voilà, vraiment pour moi, un très bon récit. One shot en plus, c'est ça qui est bien. C'est pour ça que je l'ai sélectionné. J'ai sélectionné pas mal de one shot parce que je trouve ça beaucoup plus sympa à lire. Vous n'avez pas vraiment de prérequis. Le dessin est plutôt sympa. Donc tout ce que vous devez savoir dans le livre se trouve dans le livre. Il y a peut-être des fois des références, évidemment, à d'autres personnages ou à d'autres moments de Star Wars, mais ça n'impactera aucunement votre récit. Et ça, c'est vraiment très cool. Donc voilà, pour moi, et j'espère d'ailleurs qu'on reverra ce Jedi-là, Porter Engel. Vraiment un Jedi que j'ai vraiment bien apprécié. Donc voilà pour le cinquième comics de ce top. On va passer, là j'ai hésité déjà, quatrième comics, Star Wars Thrawn. J'hésitais lequel mettre en premier, en quatrième plutôt. Alors Thrawn, vous l'appelez comme vous voulez. C'est basé sur le roman 1 canon donc de Thrawn. Il y a eu deux trilogies. Il y a eu l'Ascendant Stitch, qui se passe donc avant, et puis il y a eu la trilogie 1, 2, 3 avec Thrawn qui rentre donc du coup au service de l'Empire, et c'est celui-là. Donc on va suivre l'arrivée de Thrawn au sein de l'Empire. Et comment est-ce qu'il va se faire une place de choix. Maintenant, à l'époque, en tout cas quand c'est sorti, Thrawn c'était vraiment un personnage qui était assez méconnu entre guillemets, outre des gens de l'univers légende. Quand je dis méconnu, je parle vraiment du grand public, parce que tous les fans de Star Wars le connaissaient, la croisade du Jedi fou, etc. Les résurgences de l'Empire, à l'époque du canon, légende, c'était vraiment le big méchant. On aurait dû avoir lui plutôt que Snoke, mais voilà. On l'a maintenant, mais en version un peu plus light, entre guillemets. Donc vous l'avez vu dans Rebelle, et principalement maintenant dans Ahsoka. C'est le grand méchant de la série, de la saison 1 de Ahsoka, où au final, si vous n'avez pas vu la série, je ne spoilerai pas. Mais voilà, donc j'ai très hâte de voir la saison 2 d'Ahsoka pour voir ce que Thrawn va faire. Donc voilà, ce comics au final, ça raconte comment est-ce qu'il rencontre l'Empire, comment est-ce qu'il devient amiral au sein de l'Empire, et ça développe vachement bien le personnage. Donc si vous n'avez jamais lu les romans et vous n'avez pas envie de lire les romans, ce comics est fait pour vous parce qu'il est vraiment très bon. Maintenant, si vous avez lu le roman, c'est juste la version bande dessinée comics du roman, donc un peu moins d'intérêt. Moi j'ai lu les deux, mais je suis un grand fan, donc voilà. Ensuite, numéro 3, là aussi j'ai encore hésité. On va passer sur Vador abattu. C'est une sorte de one-shot crossover donc, qui se passe entre l'épisode 4 et 5. C'est un crossover donc ici qui est en version deluxe, qui était déjà sorti en 100% et aussi dans les mensuels, que j'ai vraiment bien apprécié, même s'il peut se lire au final indépendamment, même si techniquement ça se passe donc comme je l'ai dit entre la série Star Wars et Dark Vador,
V1, donc qui se passe entre l'épisode 4 et 5. Vous pouvez quand même le lire indépendamment, et en gros, Dark Vador va se friter avec les rebelles, sauf que là, les rebelles, ils avaient prévu le coup, ils étaient super nombreux, hop, comme vous pouvez le voir, hop, si j'y arrive, hein, regardez-moi ça, hop, magnifique bataille spatiale pour commencer, où on va vraiment voir la surpuissance de Vador, parce que ça reste Vador forcément. Si vous avez vu les films, vous savez bien, l'objectif là c'est abattre Vador, le tuer, regardez-moi ça, on a quand même des magnifiques planches. Maintenant, spoiler évidemment, si vous avez vu la suite des films, vous savez bien qu'il ne va pas mourir à ce moment-là, mais justement, c'est ça que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on voit vraiment la puissance de Vador à cette époque-là, parce qu'au final, si on se réfère aux films canon, les films d'origine, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ben Vador, dans le 4, 5 et 6, il est puissant, mais ça reste quand même, avec les moyens de l'époque, il n'a pas l'air si puissant que ça, entre guillemets. Après, il est vieillissant, etc. aussi. Bon, là, on le voit vraiment dans tout sa splendeur. On voit que même à l'époque de l'épisode 4, eh ben, le gars, il est super badass. En plus, ça, c'est sympa parce que vous allez découvrir plein d'autres personnages. Donc, si vous n'avez pas vraiment lu le reste, vous allez découvrir les droïdes, des nouveaux droïdes, vous allez découvrir Afra, etc. Donc, voilà, un chouette panel de personnages, une très très bonne histoire sur Dark Vador. Je vous le conseille grandement. C'est donc en version de luxe. Je ne pense pas que la version 100% existe encore. Et c'est évidemment chez Panini. Donc comme je vous disais, ce top a été assez difficile. En deux, j'ai mis Star Wars Canon. Bon, ici c'est que le tome 1 parce que je n'ai pas le Deluxe. J'avais pris la version 100% à l'époque qui n'existe plus maintenant de mémoire. Il ne reste plus que la Deluxe. Donc c'est le 2 en 1 pour 33 €. Au final, niveau prix, c'est pareil. Et donc Canon Star Wars, si vous avez vu la série Rebelle, eh bien c'est son origin story, sa jeunesse entre guillemets. Ça commence au début dans le Ghost avec son équipe, et très vite on va se retrouver donc à la guerre des clones, où on va voir comment est-ce qu'il est devenu celui qu'il est à partir du moment où les clones se sont retournés contre lui et son maître dans l'ordre 66, et le moment où il sera presque devenu un rebelle. Donc voilà, une très très bonne histoire, j'ai vraiment adoré, le dessin est vraiment très beau aussi. Je vous ai montré une planche rapide, je vous en montre encore. Vraiment, Pepe Larraz, il est fantastique, très très bon dessinateur, et le récit est très très chouette aussi. À savoir que ce comics existe avant Bad Batch, mais si vous regardez la saison 1 de Bad Batch, l'épisode 1 plutôt, il y a un petit retcon canon sur la manière dont Kanan s'est enfui. Donc voilà, je sais pas pourquoi Filoni il aime bien faire ça. Ça existait déjà, c'était déjà super bien fait en comics. Il s'est dit qu'il allait réécrire légèrement lui-même pour 2 scènes avec ses clones. Voilà, mais bon. Donc Star Wars Canon en 2 tomes en 100%, en one shot de luxe de chez Panini. Vraiment un excellent comics pour le personnage de Kanan Jarrus, qui est l'un des meilleurs personnages de l'UE canon qui a été créé. Et donc si vous ne connaissez pas Kanan, eh ben, regardez la série Rebelle, c'est vraiment très très cool. Et puis lisez ce comics, c'est vraiment top. Et pour le numéro 1, je suis un gros fan du Seigneur de Vador, donc j'ai décidé de sélectionner Star Wars Dark Vador, le Seigneur Noir des Sith. Un excellent comics sur Dark Vador, Charles Soule au scénario. Il y a 2 tomes qui sont sortis de Deluxe, 4 100% qui ne sont plus disponibles. Le dessin est vraiment fantastique. Voilà, je vous montre une planche. C'est Kamon Koli qui est au dessin. J'ai vraiment adoré son dessin et j'ai vraiment adoré l'histoire aussi. C'est vraiment très très accessible aussi également. Ça se passe donc juste après l'épisode 3, vraiment les quelques instants où vous avez vu la scène où Dark Vador devient, Anakin devient Dark Vador et Dark Vador devient l'homme mécanisé entre guillemets. Et les premières heures de l'Empire, et on va voir en fait ce qui se passe entre guillemets après l'épisode 3, comment l'Empire monte l'opinion publique face aux Jedi, comment Dark Vador, parce qu'au final nous on a connu Dark Vador, Anakin Skywalker, le grand Jedi, puis Dark Vador qui devient comme ça, mais à un moment dans l'épisode 4, il est connu et craint dans le monde entier, mais juste après l'épisode 3, personne ne sait qui c'est ce gars-là, quoi. Et donc Palpatine va lui demander de faire ses preuves, entre guillemets, pour asseoir son pouvoir et sa reconnaissance dans l'Empire, et surtout forger son premier sabre laser, parce que dans l'épisode 3, à un moment, il avait encore un sabre bleu, mais là, il l'a perdu, et ainsi il doit avoir un sabre rouge. Et le seul moyen d'avoir un sabre rouge, c'est de tuer un Jedi et de voler son cristal jusqu'à le faire saigner. Et c'est comme ça qu'il deviendra rouge. Dans le deuxième arc, vous allez pouvoir découvrir ce qui est arrivé à l'archiviste qui disait si cette planète n'existe pas, c'est qu'elle n'existe pas. Si une planète n'est pas dans les archives, c'est qu'elle n'existe pas. Et vous allez également pouvoir découvrir le début de l'Inquisition, donc que vous avez découvert dans Rebelle et autres, et dans Ahsoka également. Donc voilà, le tome 1, le Seigneur Noir des Sith, c'est en 2 tomes, l'élu, vraiment un must-have si vous voulez approfondir vos connaissances sur l'univers Star Wars, si vous voulez prolonger l'aventure avec Dark Vador juste après l'épisode 3. Voilà donc pour ce top 5 des comics sortis chez
pas des comics pour Marvel dans l'univers canon, je précise, il y en a plein d'autres, mais il fallait faire une sélection de 5. J'ai vraiment pris ceux que je préférais. N'hésitez pas à me dire en commentaire lesquels vous auriez choisi, si vous êtes d'accord avec mon classement ou pas. Et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut tout le monde!